aller me chercher à manger. J'ai ouvert le store là et j'aime trop là. Franchement j'aime trop parce que ce bureau là, en tout cas là où je suis là positionnée, il y a plein de lumière. Il y a de la lumière, je vois l'extérieur et tout. Enfin c'est cool quoi. J'aime trop. Merci. Latte glacé vanille et un petit muffin à la banane. Et on remonte au C. Aujourd'hui je suis au bureau mais c'est pas mon bureau. En fait je suis chez un client qui a des bureaux à Montréal downtown. Du coup j'ai demandé si je pouvais venir travailler dans les bureaux comme ça de temps en temps. On m'a dit oui, donc je trouve ça cool et aujourd'hui c'est la première fois que je teste et j'aime trop. Je trouve ça cool. Après je suis toute seule mais c'est cool de sortir un peu de chez soi parce que normalement je veux pas trop bosser dans les cafés apparemment, je sais pas. Donc aujourd'hui je travaille et ce soir je vais rien faire spécial à part faire du ménage quoi et regarder un nouvel animé. En ce moment je sais pas pourquoi je suis sur les mangas, les animés, j'ai toujours eu du mal à me mettre dessus. J'avais commencé par Jujutsu Kaisen que j'aime beaucoup mais j'ai pas terminé, j'en suis à la saison 2 je crois, je sais plus, ou la saison 3. Et là, la semaine dernière, j'ai fait A Sign of Affection. C'est un animé romance et j'ai adoré. Et là, je suis sur Perfect Mariage, un truc comme ça, je sais plus. My Perfect Mariage, un truc comme ça là. Bref. Du coup, voilà, après moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis 100% télétravail. Mais bah, ça me dérange pas du tout. Moi j'adore et tout. Hein. Mais c'est vrai que le télétravail, je trouve... Ici au Canada par rapport à quand je suis en télétravail à Paris, bah, c'est pas pareil parce que au Canada, moi de base je suis quelqu'un qui sort pas comme je vous l'ai déjà dit et au Canada ça me gêne en fait de rester toute la journée et toute la semaine à pas mettre le nez dehors parce que bah, c'est quand même une expérience où tu es censé, bah, le PVT Canada c'est pour moi de ma passion une expérience où bah, tu es censé quand même un minimum... bah, profiter, découvrir et tout, donc du coup bah, ça me gêne de rester enfermée chez moi sans rien voir et sans voir personne quoi. En fait c'est ça, donc c'est pour ça que j'allais travailler de temps en temps dans les cafés, même si de base travailler de chez moi je préfère parce que je trouve que je suis plus productive. Hier je suis allée au hot yoga, je vous en avais déjà parlé mais le hot yoga c'est que tu fais du yoga dans une salle où il fait plus de 40 degrés. C'était super bien. En fait, les asanas, enfin les postures de yoga,
Elles étaient pas trop difficiles, il y en avait peut-être 3 qui étaient un peu difficiles, mais sinon ça allait. C'était le fait qu'en fait j'avais pas beaucoup mangé de la journée, j'avais juste mangé des œufs, une moitié d'avocat puis un peu d'haricots rouges. Et en fait je pense que j'avais pas assez d'énergie pour tenir 1h30 dans la chaleur et en faisant de l'exercice. Enfin, du coup, au bout de 50 minutes, j'ai cru vraiment que j'allais tomber dans les pommes, là. Mais j'ai quand même tenu, donc c'était cool. Là, en ce moment, je suis un peu bof, là. Depuis quelques semaines, j'ai un peu mal au ventre et tout. Je suis stressée parce qu'en fait, ça fait... Bah, la dernière fois que j'ai vu ma famille, c'était au mois de janvier. On est au mois d'octobre. C'est la première fois de ma vie que je ne vois pas ma famille et que je ne vois pas Karen pendant aussi longtemps. Et du coup, ça commence un peu à me peser. Et vous savez, là, je suis en permis... Enfin, je suis en statut conservé. Ce qui fait que je ne peux pas sortir du Canada avant d'avoir le permis de travail. Parce que là, le permis de travail est en cours de traitement auprès de l'immigration et donc ça me stresse parce que j'ai juste peur de ne pas pouvoir rentrer pour la fin de l'année ou au moins pour janvier 2025 pour l'anniversaire de la fille de Karen. C'est vrai que ça me pèse un peu. Moi de base ça n'a jamais été un problème la distance. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrés, d'expats ou de PVTistes quand ils viennent, enfin quand ils s'expatrient ou qu'ils immigrent dans un autre pays, pourquoi ils repartent en France? C'est parce que il y a la famille, la distance avec la famille qui pèse. Moi ça n'a jamais été un souci depuis les 2 ans parce que j'arrivais à rentrer. Je suis rentrée la première année peut-être 2-3 fois dans l'année. Et là, pour cette deuxième année-là, je suis rentrée une fois en janvier. Mais là, jusque janvier 2025, ça va faire 1 an. Ça commence à faire long. Et en fait, ce qui me pèse, c'est pas le fait que je les vois pas. Ce qui me pèse, c'est le fait que je sais que si j'avais envie d'y aller, genre comme ça, sur un coup de tête du lendemain, je ne peux pas. En fait, c'est ça qui me stresse, c'est le fait de me dire, ben, s'il y a une urgence, s'il y a un truc, je ne suis pas capable de rentrer parce que je suis bloquée. Parce que si je les vois pas pendant 1 an et que je sais qu'à tout moment je peux revenir, c'est pas si gênant que ça. Mais là, vraiment, le fait de dire que je suis complètement bloquée, là, vraiment, ça me pèse psychologiquement. Mais bon, c'est pas très grave, je sais que c'est qu'une question de temps, mais en ce moment, j'ai un peu mal au ventre. Franchement, c'était super bon le truc de falafel. Là, j'ai découvert ça par hasard. Et puis en ce moment, j'aime pas du tout le café, mais bon, je sais pas. Quand je suis allée au Café Léo la dernière fois, j'avais pris un latte avec du caramel, mais pas beaucoup de café, avec un shot de café seulement. Et c'était super bon. Du coup, en ce moment, je prends ça pour changer du matcha. Là. On va goûter celui-là. J'ai oublié de demander du lait d'avoine. J'ai oublié de demander du lait d'avoine. Franchement, le meilleur latte que j'ai bu, c'était à Café Léo. Après, à 49 parallèle, je prends un café vénézuélien, mais latte, mais café vénézuélien, je sais pas. Ça fait du dulce leche. C'est très bon aussi.
Oh le soleil. Là je me suis préparée, je déjà mis ma veste, mon écharpe et tout. Là j'ai l'impression d'être en hiver là, mais il fait 12 degrés. Donc là je vais au yoga ce matin, ensuite je vais aller faire un peu de montage vidéo dans un café comme d'habitude. Et après j'ai un date. J'ai fini mon cours de yoga, je suis trop contente, c'était trop bien comme d'habitude. Quand je sors de ce cours, je sais pas pourquoi je verse des larmes de gratitude ou de relâchement. Et j'aime trop, je suis trop contente. Vraiment cette prof elle est trop bien. J'aime beaucoup la vibe et l'univers qu'elle met. Et ça fait vraiment du bien de prendre ce cours là le samedi matin, chose que je ne faisais jamais, me lever un samedi matin pour prendre un cours de quoi que ce soit, de n'importe quoi. Et là donc cet après-midi je vais bosser dans un café, je vais faire un peu de montage et après j'ai un date. Je me fais pas d'illusions parce que voilà, mais c'est sympa de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Et j'ai changé l'emplacement de mon appart. Le fauteuil avant il était comme ça et la télé elle était là. Et j'avais envie de changer un petit peu. Je sais pas si vous faites ça. Des fois vous changez l'emplacement de... Enfin les meubles de place. Et je trouve que ça... Je sais pas, ça donne une sensation de nouveauté là. Et j'aime trop. Franchement j'aime trop, ça fait petit, du coup je peux mettre la télé en face, mais je trouve que c'est très bien comme ça. Enfin en tout cas ça fait 2 semaines que je l'ai fait et j'aime trop pour le moment. Je me suis changée, j'ai mis un petit pull H&M en mohair et laine, un top intimissimi, ma petite jupe de chez Simons, les jambières en laine et puis mes sambas. Bref, il y a des choses, mes chaussettes. Je sais plus comment m'habiller avec ce temps là. Il fait 19 degrés, mais je sais pas si c'est chaud, pas chaud. Je sais pas s'il faut que je rajoute une veste par-dessus ou un manteau. Enfin, j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur d'avoir chaud. Enfin, j'en sais rien. Mais je pense que je vais mettre mon blazer par-dessus, tant pis.
Il y a un mur qui est déjà revenu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ok. Là le Japon c'est quoi? Bon, bah, j'ai fini mon date. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup là je vais rentrer. J'ai pas mangé de la journée, j'ai juste pris le petit matcha là. Du coup j'ai envie d'aller manger toute seule chez Bloom. C'est un resto de sushi vegan, donc je vais y aller. Et puis après je pense que si j'ai le temps, normalement ça ferme à 23 h, je vais aller faire des courses chez Avril. Et puis voilà. Pour ce matin, j'ai deux nouveaux soins Merit Beauty. Le Great Skin Instant Glow Serum, il est biphasé, je trouve ça plutôt cool et hydratant à la niacinamide, à l'acide hyaluronique et aussi aux extraits de graines de cacao. Je le trouve léger et agréable. Et il n'a pas d'odeur particulière, je crois qu'il faut mettre 3 pompes pour les peaux sèches. Et après j'applique le Great Skin Priming and Firming Moisturizer. Excusez mon accent en anglais. C'est une crème à l'acide hyaluronique aussi et du coup il faut l'appliquer après le sérum pour préparer la peau au maquillage. Il n'y a pas d'odeur particulière non plus et elle est très légère la crème. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que le combo rend la peau plutôt smooth et il ne m'a pas fait de réaction allergique parce que j'ai une peau qui réagit assez vite quand les soins ne me conviennent pas, et là c'est nickel. Je vous mets les liens en description si vous voulez aller voir. Bye for now. J'ai reçu aussi un pinceau, le pinceau numéro 1 que j'avais déjà, le concealer de chez Merit. Je le voulais absolument, je l'avais vu pas mal sur des influenceuses sur TikTok, des influenceuses américaines notamment. Donc je l'ai testé, ça fait déjà une semaine que je le teste et il est déjà bien testé là. Je le trouve vraiment très joli, j'ai la couleur bœuf. Et c'est une texture qui est plutôt crème. C'est un correcteur modulable et on peut le mettre à la fois sur le visage et sur les cernes. C'est vraiment pour tout le visage. Moi, comme j'ai pas mal de taches, il couvre, mais il faut quand même que j'en mette un petit peu plus que si je mets le Hourglass en fait.
Là, j'ai 10 minutes pour me préparer. Je vais au temple ce matin pour me régénérer de vibrations positives, de pardon, d'acceptation, de remerciement. Ah putain, j'ai une peau de ouf là, je suis choquée. Là, le sérum et la crème là, je suis choquée. En plus, j'en ai mis un petit peu trop. Ma peau que j'ai là, genre, elle est trop belle, genre smooth là. Trop jolie, vraiment. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je suis allée au temple ce matin et ça m'a fait vraiment du bien de ressourcer avec des vibrations spirituelles, positives, d'ouverture, d'humilité. La leçon de ce mois-ci, pratiquer l'humilité du cœur et puis avoir un cœur large, d'acceptation et d'humilité quoi. Bref, du coup là je vais aller me poser, je suis à Westmont et je vais aller tester le café Olympico et faire un peu de montage vidéo. Voilà. Bon, finalement je vais changer d'endroit parce qu'il n'y a pas de place pour se poser au café Olympico, donc je vais aller à James Perse côté cuisine où je suis déjà allée plusieurs fois. Après Westmont, je suis allée à Berry-UQAM pour aller à Café Léo. Il n'y avait plus de place et après j'ai marché 30 minutes pour aller au Sheraton. Donc là je suis au Sheraton dans une petite salle où tu peux faire des petites... où tu peux travailler et tout quoi, c'est trop bien. Ici à Montréal c'est difficile de trouver des cafés ouverts et des cafés ouverts tard. La plupart des cafés ils ferment à 16h ou 17h. Du coup, quand il est 14h, c'est compliqué parce qu'il te reste 2 heures après pour faire quelque chose. Hein. C'est ça qui est dommage ici, c'est que tout ferme très tôt. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce que les gens font. Alors, si tout ferme tôt, quoi, ils vont où les gens? Ou restent chez eux? Je sais pas.
je viens de rentrer. Je regardais un petit peu l'état de ma peau parce que ce matin j'ai testé Mérite là, enfin le sérum et la crème. J'aime beaucoup. Déjà ce matin quand j'ai regardé ma peau, je me suis dit oh, c'est joli, c'est smooth là. On voit que la peau elle a l'air plus jolie. Enfin je sais pas comment expliquer. Parce que moi de base je mets mes crèmes normales là, Aven et tout. Donc j'utilise pas forcément les trucs comme ça. Franchement ouais vraiment pas mal. Je suis assez surprise ouais. Et puis là à la fin de la journée je trouve que ça va, mon make-up il s'est pas trop décollé. Donc c'est pas mal, je suis contente. Je vais retester toute la semaine et je verrai ce que ça donne.